Cette série de vidéos s'adresse aux hommes avec un problème d'éjaculation trop rapide. Je suis sexothérapeute, à chaque épisode j'étudie une technique pour prolonger la pénétration et aujourd'hui on va traiter de utiliser un cock ring pour prolonger la pénétration. Est-ce que ça marche ? Il en existe de toutes les formes et on peut les utiliser pour différents objectifs. Ils servent de jouets sexuels, ils sont aussi utilisés par les hommes qui ont des problèmes d'érection, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'utilisation pour les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation trop rapide. On va se limiter à ceux qui sont en caoutchouc ou en silicone et qu'on fixe soit à la base du pénis, soit en haut des testicules. Généralement, ils font alors les deux et on parle alors d'un anneau pénoscrotal. Pour commencer, l'anneau placé à la base du pénis, est-ce que ça marche? Il existe une étude qui porte sur l'efficacité des anneaux péniens, malheureusement, elle porte sur les problèmes d'érection. On ne dispose pas de mesures scientifiques sur l'efficacité des anneaux péniens pour l'éjaculation précoce, mais pour comprendre pourquoi ça ne peut pas fonctionner, il suffit d'étudier l'anatomie. Sur ce schéma, il y a vos organes les plus importants pendant vos rapports sexuels. Bien entendu, il y a votre pénis, il est traversé par l'urètre et on peut voir les deux testicules avec les épididymes qui s'occupent de produire les spermatozoïdes. Là, ce sont vos deux glandes séminales et là, c'est votre prostate. Et si vous vous posez la question, les deux organes qu'on voit ici, ce sont votre vessie et votre tube digestif. Et pour voir si un cock ring peut être utile, voyons déjà ce qui se passe dans votre corps au moment de l'éjaculation. Un moment de votre rapport sexuel, votre éjaculation se déclenche, vos spermatozoïdes vont quitter vos testicules, ils vont parcourir le canal déférent, les fluides vont se mélanger dans votre prostate qui va commencer à se contracter, et il va y avoir ensuite des contractions involontaires au niveau de votre plancher pelvien et de votre prostate qui vont expulser le sperme, et vous allez ressentir un orgasme. Et donc dans cette histoire, le fameux cock ring, on va le placer ici. L'idée alors, c'est de bénéficier de l'effet resserrant du cock ring pour empêcher mécaniquement l'éjaculation. C'est un peu comme un tuyau d'arrosage sur lequel on va faire un coude. Sauf qu'un cock ring sera incapable de bloquer ainsi l'éjaculation. Pour simplifier, votre éjaculation se déclenche ici, au niveau de votre prostate, donc en bloquant le tuyau ici, ça ne fonctionne pas. Avec un anneau pénien, le plus souvent, vous allez éjaculer exactement comme d'habitude. Éventuellement, votre sperme peut être dérouté vers votre vessie. On part alors d'une éjaculation rétrograde. Votre sperme ne sort pas, mais comme vous avez éjaculé, vous allez perdre votre érection. Donc en matière de durée de pénétration, au final, ça ne change absolument rien. Et lorsqu'on place le garrot au niveau des testicules. Vos testicules jouent un rôle important. Pendant le déroulement de votre rapport sexuel, elles vont gonfler et remonter. Beaucoup de boutiques d'accessoires sexuels vendent des cock rings à placer au niveau du scrotum. Il en existe différents genres, mais le principe est toujours le même, à savoir placer une sorte de garrot au-dessus de vos testicules. Le plus souvent, vous allez éjaculer exactement comme d'habitude. D'ailleurs, si ça fonctionnait, on pourrait l'utiliser comme une technique de contraception. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est tout simplement parce que ça ne marche pas. Deuxième problème, vous risquez de vous blesser, et si vous avez déjà été blessé au niveau des testicules, vous savez que ça fait mal. Et surtout, tout simplement, ça ne fonctionne pas. En fait, ce système, il part du principe que votre anatomie, c'est une paire de testicules et un tuyau qui va directement jusqu'au pénis. Bon, ça, c'est le degré 0 d'anatomie, c'est ce qu'on va retrouver en dessin sur les cahiers d'élèves ou bien sur les murs des toilettes. Allez. Vous pouvez donc retenir quand vous placez un anneau au niveau du pénis ou au niveau du scrotum, déjà ce sera inconfortable, ensuite ça ne prolongera pas vos pénétrations, et si vous vous posez la question, l'inconfort ou la douleur, ça ne retarde pas l'éjaculation, et en plus de ça, si vous serrez trop fort ou si vous êtes maladroit, vous pouvez vous blesser. Et je pense que vous n'avez pas envie de vous retrouver aux urgences à devoir expliquer au médecin comment c'est arrivé. Les vendeurs de ces accessoires, sur leur page de vente, racontent presque tous que ça permet de retarder l'éjaculation. À chaque fois, ça joue sur le côté un peu flou selon lequel la douleur ou bien le côté mécanique pourrait retarder l'éjaculation, mais sans jamais expliquer en détail pourquoi, tout simplement parce que c'est une affirmation purement commerciale qui n'a aucune validité scientifique. C'est de la poudre de perlimpinpin. Maîtriser votre excitation pour retarder l'éjaculation, c'est une compétence qui s'apprend et c'est le travail des sexologues et des sexothérapeutes. Vous trouverez des informations sur mon site internet et sur cette chaîne YouTube. Je vous recommande de commencer par cette formation de 7 jours par email. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.